venue ce matin, venue matinale pour le début de cette journée d'études consacrée au cinéaste Darejan Omirbaev. Donc avant que Eugénie Zvonkin, qui co-organise la journée d'études avec moi et moi-même, commencions par un petit mot introductif qui va être le lancement de l'ensemble des réflexions au sujet des films et de la méthode filmique de Darejan. J'ai le plaisir de laisser la parole à Sébastien Gindre, qui est vice-président de l'Université Grenoble-Alpes, qui est responsable en fait pour la Drôme et l'Ardèche pour l'Université Grenoble-Alpes. Je te laisse la parole, Sébastien, merci. Merci, bonjour à tous. Cher monsieur Omirbaev, chère Eugénie, cher Robert, chers étudiants, je suis vraiment très heureux de vous accueillir, vous tout particulièrement ce matin. Dobro pozdorovat, spasiba. C'est à peu près tout ce que mes compétences en russe me permettent de dire. On est très fiers, très heureux, très reconnaissants de vous avoir parmi nous. C'est un événement assez unique qui permet de mettre en avant un cinéma qui n'est pas forcément le plus connu ou le plus accessible, mais c'est un cinéma qui reste important. Et puis, à titre très personnel, je crois beaucoup à l'enseignement artistique, à l'art en général, au cinéma en particulier, à la fois pour comprendre les singularités, je dirais, de chaque culture, mais aussi pour mettre en évidence tout ce qu'il y a de commun dans la dimension liée à l'humanité de chacun des peuples. Et je crois que c'est un élément important du cinéma de M. Omirbaev. Et donc c'est un véritable plaisir et un privilège de pouvoir l'accueillir et de pouvoir avoir cette journée d'études ici à Valence. Je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui ont été à l'origine de cette journée, Eugénie, Robert, toutes les équipes qui ont travaillé avec eux. Et je vous souhaite véritablement une très belle journée de travail et d'expérience autour de ce cinéma. Merci infiniment, c'est passé bien. Merci Sébastien. Oh, ça fait du bien d'entendre ces jolis mots sur l'enseignement du cinéma et du cinéma d'Omirbaev par un responsable de l'université. Alors, Eugénie et moi organisons cette journée. Eugénie est professeure à l'université Paris 8. La journée est organisée par son laboratoire de recherche et aussi par l'Institut universitaire de France, dont Eugénie est membre. De mon côté, donc, c'est en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes que je co-organise cette journée, en lien avec le laboratoire LITEAR, qui est affilié au CNRS. Donc, voilà un peu pour le cadre institutionnel. Eugénie et moi, on remercie évidemment chacune et chacun des participants, mais on aura l'occasion de les présenter au fur et à mesure de la journée. Évidemment, on est absolument honorés, ravis, enthousiastes à l'idée d'accueillir Darejan, qui sera là tout au long de la journée et qui d'ailleurs pourra échanger avec vous. D'ailleurs, Darejan, si vous pouvez nous rejoindre dès maintenant. Je vous propose qu'on applaudisse Darejan. Bonjour. Очень большая честь для меня, что нас пригласили меня. Спасибо большое за приглашение университету, Роберу, тебе и всем остальным, которые интересуются моим творчеством. Pour moi, c'est un grand honneur d'avoir été invité à l'université et je suis très touchée et honorée. Merci à tous ceux qui ont organisé la chose, Robert, Eugénie, et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement et à tous ceux qui s'intéressent à mon œuvre en général. Тем более это большая честь, потому что это происходит в стране, где изобрели кинематограф, на родине кино, искусства. C'est d'autant plus un grand honneur que ça se passe dans la patrie du cinéma, puisque c'est le pays où le cinéma a été inventé. Во всем мире есть такой миф, может быть это правда, это вы лучше меня знаете, что у себя в стране тебя могут не понять, но где-то есть такая страна, Франция, там тебя поймут, оценят. Это во всем мире, в Японии, в Америке, в Монголии, везде. И в Казахстане тоже. Vous savez, on dit nul n'est prophète en son pays. Et chez les cinéastes, il y a toujours ce mythe qu'on peut ne pas être reconnu dans son propre pays, que ce soit le Kazakhstan, le Japon, l'Inde. Mais il y a un pays au monde où on va aimer et comprendre votre cinéma, c'est en France. Это поддерживает
даже если ты снял плохие фильмы, Et cette pensée vous soutient même si vous faites de mauvais films. всегда можно сказать, здесь не понимают, а вот во Франции меня поняли, пригласили. Tu peux toujours te dire, bon là, ici on ne me comprend pas parce qu'ils n'y comprennent rien, mais en France on va apprécier mon art. Поэтому я думаю, что я нахожусь именно в нужном месте. Donc je pense que je suis au bon endroit. Счастливого, хорошего дня и просмотра. Надеюсь, мои фильмы не разочаруют вас, как минимум. Alors je vous souhaite une bonne journée, de bonnes projections, puisqu'il y a donc une projection prévue plus tard. Et j'espère qu'au moins mes films ne vous décevront pas. On essaiera aussi, nous, d'être à la hauteur. Мы тоже постараемся быть на высоте вашего кинематографа. Donc, en effet, cet après-midi, vous pourrez découvrir en avant-première en France, et ça sera d'ailleurs la seule projection française en présence du cinéaste, son film qui s'intitule Poète, qui sera projeté cet après-midi à Lux, scène nationale, lieu où aura lieu, où se déroulera l'intégralité d'après-midi. Donc, pour situer un petit peu le moment, en réalité, ça fait très exactement 30 ans que le cinéma d'Arezhan a été découvert en France. 30 ans parce qu'en 1992, Arezhan a réalisé son premier long métrage qui s'intitule Kairat. Et Kairat a d'abord été projeté à l'été 92 au festival de Locarno, où d'ailleurs il a été récompensé d'un léopard d'argent. Donc première projection, disons, en Suisse, qui correspond à une reconnaissance internationale, puisque ce film a été présenté en compétition de ce prestigieux festival. Et puis dans la foulée, juste après le festival de Locarno en 1992, c'est un autre festival qui fait un travail, qui faisait et qui continue de le faire, un travail de programmation extrêmement précis et de recherche en réalité, qui s'appelle le Festival des Trois Continents, qui en novembre 1992 a lui aussi programmé Kairat en compétition, et il a encore gagné un prix lors de ce festival. Je ne vais pas énumérer tous les prix que Arezhan a gagnés dans de prestigieux festivals. Donc je crois que c'est la montgolfière aux Trois Continents d'argent. Là aussi ça fait beaucoup d'argent, en tout cas en termes de titres honorifiques que Arezhan a remporté. Donc 1992, 30 ans, puisque cette année 2022 on va découvrir le film qui s'intitule Poète. Donc 3 décennies lors desquelles il y a eu quelques courts-métrages, une toute petite dizaine de longs-métrages, disons. Donc on les parcourra au fur et à mesure de la journée. Chaque intervenant abordera l'ensemble de la filmographie d'Arezhan. Alors je disais 30 ans, en réalité on pourrait remonter un petit peu, puisque cela fait très exactement 4 décennies que Arezhan fait des films. Son premier court-métrage datant de 1982. Court-métrage aujourd'hui disparu, dont Arezhan nous dira néanmoins quelques mots lors de la table ronde, je pense, en soirée. Je pense qu'il nous fera le récit, la description de ce film, ce qui nous permettra de le projeter d'une manière imaginaire à l'aide de cette oralité et de ce récit de ce film qui dure 3 petites minutes. En réalité, ces petites minutes, dans la manière dont Arezhan nous les a racontées, sont sans doute quelque chose comme le noyau de beaucoup de choses qui vont ensuite se déployer et grandir au fur et à mesure de son œuvre. Voilà pour le descriptif, disons, un peu historique, pour placer comme ça le moment aujourd'hui de cette journée d'études vis-à-vis de la filmographie de Arezhan. Et peut-être que Jenny, tu veux enchaîner et dire quelques mots. Oui, merci. Merci beaucoup Robert, qui est celui qui est vraiment à l'initiative première de cette journée, qui m'a appelé après avoir vu Poète, bouleversé par la vision de ce film. Et effectivement, ça s'est imposé à nous de se dire qu'il était temps de se poser sur cette œuvre si profonde, si belle et si cohérente, et qui en même temps, et ça c'est une chose qui me touche beaucoup dans l'œuvre de Arezhan, c'est que c'est une œuvre qui à la fois reste toujours
très très perméable au monde contemporain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cinéaste qui sent les modifications de la société kazakh dans laquelle il vit et qui arrive à en rendre compte, je trouve, avec une simplicité et une justesse extrême. Et on avait eu cette idée avec Robert, un peu folle, en introduction, vous montrer quelques petits extraits d'un documentaire sur le tournage de L'Étudiant, qui était donc le précédent long métrage, puisqu'il y a donc 10 ans entre le précédent long métrage et Le Poète. Donc c'est en 2012, c'est L'Étudiant. Et un réalisateur français se retrouve sur le plateau de tournage et va donc documenter Darejan au travail. Et moi je crois toujours beaucoup que la manière dont travaillent les cinéastes nous en apprend énormément également sur leur cinéma, sur leur esthétique. Et donc voilà, je vous propose peut-être qu'on les regarde, oui. Si on a le temps, on n'est pas trop en retard, ça va? On est pas du tout en retard. Donc L'Étudiant, qui jusqu'à aujourd'hui est le dernier film en date de Darejan, avant que nous découvrions cet après-midi Poète, réalisé en 2022. Donc un intervalle de temps de 10 années. Peut-être on pourra aussi questionner Darejan sur cet espace un peu plus long que les espaces précédents entre ces réalisations. Donc, film inspiré ou librement, disons, adapté de Crime et Châtiment, le roman de Dostoïevski. Vous comprendrez au fur et à mesure de la journée l'importance que peut avoir la littérature et la poésie, notamment la littérature russe, mais pas seulement, dans le cinéma de Darejan. Donc, au fur et à mesure de la journée, on pourra écouter des collègues qui nous proposeront des analyses plutôt esthétiques, des analyses parfois critiques. D'autres analyses vont se concentrer sur les opérations de la création chez Darejan. Eugénie et moi, on a misé un peu sur une pluralisation afin de pouvoir attaquer ou approcher le cinéma de Darejan selon différents angles. Si tu veux bien, Eugénie, on va projeter le premier extrait. Ouais, sauf qu'en fait, j'ai pas de son. Et le son est là, donc on va le... Ah, on peut le brancher à part? Non, mais t'as pas de son en HDMI du tout. C'est bizarre parce que ça devrait, mais... C'est le Epson.